Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'un événement historique, l'élection du nouveau pape, Léon XIV. Qui est-il? Pourquoi a-t-il été élu? Et que signifie son pontificat pour l'Église? Restez bien avec moi, on décrypte tout ça ensemble. Après le décès du pape François, les cardinaux se sont réunis en conclave au Vatican. Et c'est le cardinal Robert Francis Prevost, un Américain d'origine, qui a été élu. Il a choisi le nom de Léon XIV, un nom chargé d'histoire dans l'Église. Son élection a surpris certains observateurs, car il n'était pas parmi les favoris des médias. Mais il était bien connu à Rome, notamment pour son travail à la congrégation des évêques, un poste stratégique. Robert Prevost est né en 1955 aux États-Unis. Il est membre de l'ordre de Saint-Augustin. Avant de devenir cardinal, il a été évêque au Pérou pendant plusieurs années, dans un diocèse très pauvre. Il parle espagnol, anglais, italien et il a une grande sensibilité pastorale. En 2023, le pape François l'a nommé à la tête du dicaster pour les évêques, ce qui signifie qu'il aidait à choisir les nouveaux évêques dans le monde entier. Cela montre la confiance que François avait en lui et son expérience internationale. Mais la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi le nom Léon XIV? Le choix du nom Léon est très symbolique. Le dernier pape à porter ce nom était Léon XIII, un grand pape du 19e siècle, connu pour son engagement en faveur de la justice sociale. Peut-être que le nouveau pape veut montrer une continuité avec ces grandes figures qui ont défendu les pauvres et les travailleurs. Léon XIV est décrit comme discret mais ferme. Il est fidèle à la ligne de François, mais pourrait mettre plus l'accent sur la discipline dans l'Église, la formation des prêtres et la gouvernance. Certains pensent qu'il pourrait rééquilibrer les débats internes, moins de polémique, plus d'unité. Il est aussi très attentif aux pays du Sud, à la synodalité et à l'évangélisation dans un monde sécularisé. L'Église traverse des crises profondes, la baisse des vocations, les scandales d'abus, les divisions internes entre progressistes et conservateurs. Et bien sûr, l'évangélisation dans un monde de plus en plus indifférent à la foi. Léon XIV devra aussi renforcer la collégialité épiscopale et continuer le travail de réforme entamé par François, notamment dans la curie romaine. Pour conclure, l'Église entre dans une nouvelle étape avec Léon XIV. Un homme expérimenté, humble, proche des réalités du terrain et prêt à poursuivre la mission de l'Évangile dans notre époque complexe. Prions pour lui et pour l'Église. Et vous,
Que pensez-vous de cette élection? Laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous et on se trouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Habemus Papam. La pace sia con tutti voi. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Symbolism of the red that he's wearing, it is a sacrificial role, and that is the symbol of the symbol at the same level as the lodge. Smiling, taken by the moment. I think very closely smiled.